Et quand Jean le Baptiste voit Jésus-Christ, il crie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh, c'est très fort. Pourquoi est-ce que Jean voit en Jésus un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? J'espère que, je suppose que toi aussi tu as entendu parler de ça. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu es entré à l'église, on t'a dit, voilà, tu n'es plus pécheur parce que Dieu a envoyé son agneau qui a ôté le péché du monde. C'est quoi ce mystère? L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3, à partir du verset 10, les Écritures ont dit qu'il n'y a parmi eux aucun juste, même pas un seul qui fait le bien. Et donc, nous avons connu des gens comme Abel, Abraham, ainsi de suite. Ce sont des patriarches qui ont œuvré dans la foi, mais qui n'ont pas œuvré pour enlever le péché du monde. Seul Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu, ayant en lui ou portant en lui le caractère d'un agneau. Pourquoi Jésus porte le caractère d'un agneau? C'est là le thème mystère. Le caractère d'un agneau, c'est quoi? C'est l'innocence, c'est le sacrifice et c'est la pureté. Et donc, quand l'apôtre Paul dit, parmi eux, il n'y a aucun juste, il n'y a aucun qui fait le bien. Et donc, nous tous, nous étions enfermés dans la culpabilité ou dans la condamnation du péché. Et il n'y a eu personne qui pouvait se donner la gloire d'ôter le péché de l'humanité. Seul un homme qui a été trouvé en Dieu lui-même, qui est venu avec le caractère d'un agneau, c'est-à-dire le caractère d'un innocent, le caractère de pureté et le caractère de sacrifice pour enlever le péché de l'humanité. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Dieu t'a aimé et il t'a envoyé Jésus. Le jour où Abel est mort, la voix de son sang a accusé Caïn. La voix de son sang montrait à Dieu le crime de Caïn. Mais le jour où Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, son sang a fait oublier à Dieu le crime et le péché de toute l'humanité. Et donc, si tu es pécheur, ou si quelqu'un t'a dit tu as péché, il faut demander pardon à Dieu, sache qu'il n'y a qu'un seul moyen. Donc, il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a prévu pour donner son pardon. C'est le moyen d'un sacrifice et d'un innocent et de quelqu'un qui est pur. Or, nous avions été tous renfermés dans la culpabilité. Et donc, personne n'avait le droit ou le pouvoir de demander pardon à Dieu et Dieu le pardonne. Car Dieu donne le pardon par le canal de celui qui n'a point connu le péché, mais qui a accepté de devenir péché pour toi. Reçois ce paquet de ton salut, car Jésus a accompli l'acte salvifique. La parole de Dieu nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est quel acte qui a été effacé? C'est l'acte de ton péché, passé, présent et futur. Et donc, sois heureux, sois libre. Dès aujourd'hui, tu n'as pas reçu le sang d'Abel qui rappelle à Dieu tes fautes ou qui rappelle à Dieu ton crime. Non. Toi, tu as reçu le sang de Jésus-Christ qui a couvert ton péché et qui l'a amené dans les mers des oubliettes, dans où Dieu ne se souviendra plus jamais de tes fautes depuis que tu es devenu un enfant de Dieu. Alors, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu n'as pas encore cru en lui, et si donc, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu es pécheur, car le péché n'est rien d'autre que l'incrédulité. Et donc, comment tu peux croire en Jésus-Christ si ce n'est aujourd'hui où tu m'entends témoigner des bienfaits de Dieu par son Fils Jésus-Christ? Et cela, c'est un don que Dieu t'a donné. Car la parole de Dieu dit, vous serez sauvés par la grâce au moyen de votre foi. Alors, donne ta foi aujourd'hui à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, à la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ, à la vérité de Dieu qui est Jésus-Christ, et qui entre dans ta vie pour te donner le pouvoir de devenir aujourd'hui un enfant de Dieu, et que tu sois séparé de tout lien du sang, de tout lien de la chair, de tout lien des hommes, mais que tu sois né de Dieu par le pouvoir du Verbe. Reçois ce salut aujourd'hui
deviens un enfant de Dieu aujourd'hui et sois toujours une élite de Dieu qui aura toujours l'approbation de son Dieu.